Alors, je m'appelle Stéphane Eucharis, je suis pasteur à la Fédération France Nord, j'ai 42 ans, je suis marié, j'ai 2 garçons. Donc, je suis pasteur depuis 2014. J'ai été pasteur des églises d'Amary, Versailles, Elancourt et Bagneux. Et donc depuis 2017, en plus de mon ministère pastoral, je suis également mandaté par l'Église pour être le directeur du département jeunesse de la Fédération. Alors, le département jeunesse de l'Église existe depuis très longtemps. J'ai pas les années précises parce qu'en fait, l'Église s'est organisée au niveau mondial avec des dates différentes pour chaque institution, l'Union, la Fédération. Et l'objectif du département, c'est d'organiser la vie, des activités pour les jeunes, c'est-à-dire d'encadrer tout ce qui est activité de jeunesse, parcours explorateur, donc toute la démarche scout, les investitures, l'uniforme, les techniques GIA, et également d'accompagner les jeunes dans leur parcours d'émancipation spirituelle, d'intégration dans l'Église. Ce que j'apprécie le plus, c'est d'être en contact avec les jeunes. Ça, c'est un privilège, je trouve que c'est un privilège, et c'est un privilège que j'avais déjà lorsque j'étais enseignant avant d'être pasteur. Donc, je travaillais avec des lycéens en l'occurrence, et j'ai à cœur de pouvoir accompagner les gens à grandir et être de meilleures versions d'eux-mêmes, si je puis dire. Et lorsque j'ai été appelé à exercer cette démarche-là d'une manière toute spéciale pour l'Église, donc d'accompagner les jeunes et d'accompagner les jeunes dans leur développement, dans leur croissance spirituelle, dans leur intégration dans l'Église, ça a été ce qui m'a le plus touché, le plus plu. Concrètement, je m'occupe de plusieurs choses. Donc, il y a une dimension administrative, c'est-à-dire que je suis le président de l'association FFJAN et à ce titre, j'ai la responsabilité de toutes les activités de jeunesse qui sont organisées dans l'église adventiste du 7e jour pour la Fédération France Nord. J'ai aussi une démarche spirituelle en tant que pasteur. Je suis comme un aumônier de la jeunesse et j'accompagne spirituellement donc les jeunes à travers des temps d'intervention, que ce soit dans les prédications lorsque j'interviens dans les églises locales, que ce soit dans les temps de retraite spirituelle, que ce soit aussi dans des moments plus particuliers durant lesquels on a le temps d'approfondir des notions bibliques. Je m'occupe également des équipes JIA dans les églises locales, donc j'accompagne les équipes. Je suis un relais des réglementations données par l'État pour qu'on puisse avoir un vécu dans les antennes locales qui soit en accord avec la réglementation. Voilà, ça c'est les principales missions. Et puis il y a bien sûr des choses à la marge qui est l'organisation d'événements et voilà un peu le porte-voix de la jeunesse auprès des institutions de l'Église. Bien sûr, ce travail-là, je ne le fais pas seul, je le fais avec une équipe qui m'entoure. Donc, il y a Jenny Ludowski, qui est la secrétaire générale de la FFJN, et également donc, Karine Loidin, la trésorière, et Michael Rakoto, mon adjoint. Alors, je dirais premièrement qu'il y a forcément des postures et des décisions, des situations qu'on ne comprend pas forcément. Et avoir un sentiment mitigé vis-à-vis de l'Église, somme toute, c'est plutôt normal. Ça veut dire qu'on n'est pas une machine, on est une personne avec des sentiments, des besoins, des attentes, des aspirations. Et lorsque toutes ces choses-là ne sont pas en harmonie, en accord, ne rencontrent pas une concrétisation, une réalisation, on peut ne pas être bien. Donc moi, ce que je dirais, et c'est un peu le discours que j'ai systématiquement, c'est que la première des choses, c'est qu'il faut aller à la rencontre de son Dieu à travers une
compréhension plus grande de qui est Dieu et de ce que Dieu veut pour moi. Plus j'aurai une compréhension précise de qui est Dieu, de ce qu'il veut pour moi, de ce que je suis pour lui, et plus j'aurai une compréhension précise de ce qu'est l'Église de Dieu et ce que Dieu veut que je sois dans l'Église. Une fois que ma compréhension a grandi, que ma démarche spirituelle s'épanouit, que mon enracinement dans la volonté de Dieu s'approfondit, et bien à ce moment-là, ça va me permettre non pas forcément de vivre des choses, d'avoir de meilleures situations, parce que les situations ne dépendent pas de moi, mais ça va me permettre de les appréhender différemment, avec plus de perspective, plus de largeur de champ, et ça va me permettre de mieux comprendre ma place et ce que je peux apporter. Lorsque je sais à quoi je sers, entre guillemets, et ce que je peux apporter, lorsque j'ai une conscience de la valeur ajoutée de ce que je suis et de ce que je peux proposer, à ce moment-là, cette richesse que j'ai en moi m'aide à comprendre comment mieux appréhender les difficultés que je peux avoir et comment mieux m'investir. Bien entendu, c'est du cas par cas. Bien entendu, il n'y a pas une réponse générale pour tout le monde. Par contre, ce qui est sûr, c'est que Dieu, lui, sait précisément comment on peut le servir et ce qu'on peut faire pour lui. Donc, première étape, la plus importante, la principale, se centrer, se focaliser sur le message de la Bible afin de comprendre qui est Dieu. Alors, le rôle de l'Église, c'est d'abord, de manière générale, être le porte-voix de l'Évangile de Jésus. Ça, c'est le rôle de l'Église. Porter le message, porter l'Évangile dans le monde. Être le sel de la terre et la lumière du monde. Quel est le rôle de l'Église vis-à-vis d'un jeune ? Le rôle de l'Église pourrait être de créer le cadre le plus intéressant, le plus adéquat possible afin que chaque personne, dont les jeunes, puisse trouver sa pleine place dans la mission. En fait, ce que Dieu veut, c'est que je puisse grandir spirituellement, me rapprocher de Jésus et m'impliquer davantage dans la mission à travers l'Église, en groupe, ensemble. La puissance de l'Église, dans Actes chapitre 4, la puissance de Dieu, se trouve dans l'Église. Et en fait, l'Église doit être le cadre qui va permettre à chaque jeune de pouvoir s'impliquer de la meilleure manière possible dans la mission de Jésus. Alors, c'est une question qui est très vaste. Il y a plusieurs personnes qui proposent plusieurs solutions. J'ai également réfléchi à cela et je pense qu'il y a eu avec le temps un mélange entre le fond et la forme au niveau de l'Église. Ça veut dire qu'avec le temps, on a peut-être attribué plus de place que nécessaire à la forme et que le fond n'a pas été assez travaillé. Donc ce qu'il faudrait changer, c'est, à mon avis, de se mettre d'accord sur ce qu'est le fond, le cadre non négociable, qu'on pourrait dire, ce qui est l'essence même de notre message, de notre identité. Et une fois qu'on a défini, qu'on est au clair sur ce qu'est ce fond, qui doit être commun pour toutes les générations de l'Église, et bien après, voir ce qui, dans la forme, peut parfois être un obstacle. Et je sais que la forme, que des traditions, des habitudes, des formats peuvent parfois être... il peut y avoir une espèce de décorrélation entre les traditions d'église qui existent depuis des décennies et ce que les jeunes vivent aujourd'hui concrètement dans leur vie de tous les jours. Qu'est-ce qu'est leur génération et ce que ça implique d'être jeune en 2022 et qu'est-ce que ça nécessite comme format, comme vécu d'église. Voilà, je pense que c'est, à mon avis, la priorité de l'église. Qu'est-ce qui est vraiment important dans notre identité d'église et qu'est-ce qui est modifiable, qu'est-ce qui est négociable sans toucher le fond, le cœur du message. Dieu pour moi est celui qui m'a donné une deuxième chance. Celui qui me voit non pas comme étant la somme de mes erreurs, mais celui qui me voit à travers le potentiel
qu'il a placé en moi et qui m'a donné une mission. Dieu, c'est celui pour qui je compte, celui pour qui j'ai une valeur inestimable. Et donc au-delà de ce qu'est Dieu, c'est ce que ça implique concrètement dans ma vie. Parce que Dieu, il est qui il est par lui-même. Il n'a pas besoin de moi pour être qui il est. Par contre, ce qu'il est et qui il est, et comment ça s'implémente dans ma vie, ce que ça veut dire et comment ça porte du fruit dans ma vie, c'est ce qui compte vraiment pour moi. Et je vois que Dieu, pour moi, est la source de ma vie dans le sens où il me donne un sens, il donne du sens à ma vie, du sens à ce que je fais et une espérance qui va transcender un peu les difficultés qui pourraient subvenir, ou bien ce que je peux voir à la télé ou ce que je peux vivre à gauche à droite. Donc voilà, donc Dieu, c'est ça, c'est celui qui me donne une deuxième chance et c'est celui qui me donne du sens dans ma vie. Moi, je souhaite t'encourager à revisiter les histoires de la Bible. Des fois, on se dit, ouais, mais ça serait bien d'avoir quelque chose de nouveau, quelque chose de moderne à faire, quelque chose de 2022 à faire. En fait, il n'y a pas besoin de chercher des choses extraordinaires. L'appel que je peux te donner, t'adresser, c'est de encore et encore lire et relire toutes ces merveilleuses histoires que nous trouvons dans la Bible. Et dans ces histoires-là, je suis convaincu que le Seigneur t'amènera à comprendre à quel point il t'aime, à quel point tu as de la valeur pour lui, à quel point tu comptes pour lui, à quel point tu n'es pas comme une barque à la dérive sur l'océan, mais pas du tout. Mais à quel point le Seigneur est avec toi, dans la barque, qu'il dirige, qu'il est le Dieu des circonstances et que ce qui t'arrive n'est pas quelque chose d'aléatoire, non. Dieu dirige les choses, Dieu t'accompagne dans tes choix, Dieu est là pour t'épauler, te soutenir. Lorsque les gens nous jugent, Dieu il ne juge pas. Dieu il est là pour être en interaction, nous poser des questions, nous faire nous interroger sur nous-mêmes, sur nos choix et nous accompagner pour être une meilleure version de nous-mêmes. Et ça, c'est l'encouragement que je t'adresse. Je souhaite que tu puisses toujours plus passer de temps dans l'étude de la Bible et en prière pour te rapprocher de Dieu, comprendre qui est Dieu et avoir ta propre définition de qui est Dieu et trouver en Dieu ton accomplissement. Voilà, c'est l'encouragement que je voulais te laisser.